Salut, aujourd'hui je vous fais 10 choses à savoir sur les Power Rangers. C'est parti pour le générique. Vous venez de le voir au titre. En effet, Zack Taylor, le mastodonte alias le Ranger noir, n'a que 4 doigts à une main. Vous ne savez pas pourquoi, je vais vous l'expliquer. L'acteur Emmanuel Jones avait expliqué que dans un accident, il l'avait perdu quand il était plus jeune. Nous sommes arrivés pour la deuxième chose à savoir. Billy Cranston. Ce nom vous êtes familier? Ouais. C'est le premier, tout premier Ranger bleu dans la saison 1 des Power Rangers. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question d'où vient ce nom. En effet, ça pouvait aussi être un nom inventé. Mais ce nom a toute une histoire. L'acteur de Breaking Bad, alors jeune acteur, commença sa carrière dans les doublages et dans la voix off. Il travaille avec les studios de doublage, l'établissement Saba Entertainment qui, à l'époque, développe une filiale internationale et donc réalise de plus en plus de films et de dessins animés. Il a joué Zordon dans les reboots de 2017, vous savez, le type bleu là. Mais également prêté sa voix à Twin et Sneezer dans la première série de 1993. Voilà d'où est né le nom de Cranston. C'est l'influence de Bryan Cranston. Maintenant vous le savez. On avait dit 10, c'est pas fini, on n'est qu'à 3. Maintenant c'est Power Rangers et Super Sentai. C'est aujourd'hui, c'est un secret pour presque personne, même pour moi qui vous parle, que les Power Rangers sont inspirés de la franchise Super Sentai. Les Super Sentai sont une série japonaise du genre Tokusatsu qui utilise des effets spéciaux où 5 personnages ils se transforment avec des pouvoirs divers. Vous avez compris? Aujourd'hui, c'est la 46e saison. Donc, Saban n'est donc pas le créateur original. Il ne fait que juste prendre les scènes de combat, c'est tout. Mais l'histoire entre toutes les deux licences sont très différentes. Par ailleurs, cela a causé des problèmes quant à la population des Rangers verts. Car dans la version japonaise, les Rangers verts meurent. C'est ce qui nous pousse à la 4e chose à savoir. Il y a plus de 40 équipes de Power Rangers. Alors que les Power Rangers n'ont que 30 saisons en 2023 et donc à partir de l'ère Saban Brandt, il commence à avoir 2 saisons. Vous me poserez sûrement la question. Mais je vais vous expliquer. Je vous ai dit la dernière chose à savoir que les Power Rangers sont inspirés des Super Sentai. Les Super Sentai datent de 1975. Donc, je vous montre une image de la bataille légendaire dans les Super Sentai. Vous connaissez, il y a 2 équipes que vous connaissez très bien des Super Sentai en Power Rangers. Deux anciennes équipes, il s'agit des Power Rangers Air Force et des Super Sonic qui ont été évoqués dans la bataille légendaire. Ces 2 Sentai sont la saison 14 et 15 des Super Sentai. Il s'agit de Shikyu Sentai Liveman qui inspire Super Sonic et Shojin Sentai Jetman qui inspire Power Rangers Air Force. Mais parlons des autres. Plus récemment encore, il y a des saisons des Super Sentai qui ont été sautées volontairement, comme Recha Sentai Togger. Allez chercher sur YouTube Power Ranger TQG. Il y a Dobutsu Sentai Zoger. Allez chercher Power Ranger Wild Prime. Ushu Sentai Kyuranger. Allez chercher Power Ranger Nova Cosmic. Kaito Sentai Lupin Ranger contre Keisasu Sentai Patranger. Power Ranger Hexagon. Machine Sentai Kiramager. Pour Power Rangers Crystal Fury, Crystallizer, tout ce qui a rapport avec Crystal. Kekai Sentai Zenkaiger et Avatar Sentai Dawn Brothers, les 2 derniers. J'ai aussi découvert
Osama Sentai King Oger, prévu pour 2023, la 47e saison. Poser la question, mais qui est Audrey Dubois? En fait, c'est l'actrice qui a interprété Trini dans Mighty Morphin Power Rangers épisode 1 de la saison 1, dans le véritable épisode 1. Vous pouvez le trouver sur YouTube en anglais. Mais si vous voulez que je mette sur ma chaîne, vous pouvez me le dire. En fait, c'est elle qui interprétait Trini. Mais le premier épisode de Power Rangers Mighty Morphin a subi d'intenses transformations avant d'être dévoilé au grand public. Pas qu'avant de faire une série, on demande toujours la majorité des entreprises font des séances tests pour évaluer la série avant sa diffusion. C'est car c'est pendant que l'Occident essaie d'écrire les tout premiers Power Rangers, le Japon avec l'espoir Sentai continuer ses audiences. Ils ont créé Mighty Morphin, c'était la toute première saison, inspiré de la 16e saison des Super Sentai. Vous voyez la différence. Premier changement, changer les génériques. Comment être plus original que la version originale. Trouver un titre. Le nom Power Rangers a été donné par Bandai. Comme ils ne pouvaient pas produire des jeux au Japon par les enfants intéressés, ils les ont apportés aux États-Unis. C'est là qu'aux États-Unis, ils ont rencontré Saba après qu'il ait proposé le Power Rangers. Pour rivaliser avec les Tortues Ninja, il a créé Power Rangers, Mighty et Morphine, d'où la source de leur pouvoir, la morphine. Pas la morphine, mais la morphine. Au lieu de faire passer directement les costumes et transformer-les en animaux respectifs. Second changement. Comme je vous ai dit, c'était pas Tuitrang, mais c'était Audrey Dubois. Second changement. Comme je vous ai dit, c'était pas Tuitrang, mais c'était Audrey Dubois. C'est dans une interview qu'elle raconte qu'elle déclara qu'elle pouvait gagner elle avait les mêmes salaires que si elle travaillait au McDo du coin. Alors ça ne servait à rien pour elle de continuer à jouer ce rôle. Alors elle a démissionné. Et elle a eu raison parce que d'autres acteurs ont suivi. Austin St. John, Emmanuel Jones et Tuitrang ont démissionné dans la saison 2. Et voilà, c'est fini pour la 5e chose à savoir. L'homophobie de David Yost. Il dit, lorsque j'ai déménagé à LA, je ne sais pas ce que ça veut dire, je me suis fait le serment que je ne serai plus gay. Si quelqu'un me le demandait, je constaterai haut et fort, car dans ma tête, je n'étais pas. Je n'étais pas donc dans une relation amoureuse et je n'avais couché avec personne. Donc je m'étais convaincu que ça devait signifier que je n'étais plus gay. Ce que dit David Yost via Advocate. Eh bien, le terme morphine dans Power Rangers Mighty Morphin. Cela fait quand même penser un peu au mot morphine avec eux, non? Et pas du tout proche du mot morphing. Pour transformation évidemment, que nous voyons, personne n'y avait en passé. C'est pour cela qu'elle a été bannie en Malaisie à cause du mot morphing. Il avait même un moment, elle avait été bannie en Nouvelle-Zélande à cause des deux garçons qui ont joué, qui ont tué une fille. Ils étaient fans de Power Rangers, alors elle a été bannie en Nouvelle-Zélande. Si vous voulez plus d'informations, allez voir l'histoire des Power Rangers. La triste histoire de Rita Repulsa. Avant que je vous raconte l'histoire de Rita Repulsa, je vais vous préciser que ça se passe dans la version japonaise. Mais ça pourrait aussi expliquer pourquoi elle est aussi méchante dans Power Rangers. D'abord, dans la version japonaise, elle s'appelait Bandora. Je vous raconte cette histoire. Dans la version des Power Rangers, on dit qu'elle a été enfermée pendant 10 000 ans. Après 10 000 ans de captivité. Dans la version Sentai, c'est bien 170 millions d'années. Elle était appelée sorcière Bandora. Ce n'est pas 10 000 ans, mais 170 millions d'années qu'a duré son emprisonnement. Lorsqu'à son époque, les humains et les dinosaures vivaient ensemble, son fils Kai
a été tué pour avoir cassé un œuf de T-Rex. Enragé, Bandora a conclu un marché avec Satan afin d'avoir le pouvoir d'oublier l'existence même de son fils. Voilà, ça pourrait aussi expliquer pourquoi elle est aussi méchante dans la version des Power Rangers. Mais avant toute chose, je voulais vous dire, je prévois de faire une série qui s'appellerait Power Rangers Origins pour raconter l'histoire des Power Rangers. Alors, dans les commentaires, si vous vivez aux États-Unis, vous êtes producteur, vous pouvez m'aider à la produire, vous voulez jouer dans cette série, dites-le moi dans les commentaires. Couvrez-moi ces visages que je ne saurais voir. Je vais vous expliquer. Si les costumes ultra simplistes des Power Rangers ont l'air aussi classiques, c'est normal. On préside bien dans les premières saisons. C'est parce que personne n'aurait voulu voir la première version. La première fois que la série était tournée, les producteurs avaient demandé à avoir des masques qui laisseraient paraître les visages des acteurs. C'est quand même la première fois que nous voyons des acteurs occidentaux faire des arts martiaux et pas des asiatiques, n'est-ce pas? Autant profiter, la réponse est à vous. Ça concerne le film Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Le dixième est un bonus. C'est pas si important de savoir, mais je vous le dis quand même. Parfois, il vaut mieux créer des costumes à la taille plutôt que de demander aux acteurs de faire leur possible pour s'adapter à celui qu'on leur a donné. Je vous montre, regardez cette image. Dans cette image, vous venez de voir le costume du Ranger blanc, l'équipe d'année du 18 novembre 1994. Puisque le costume était trop serré, il s'est déchiré. Alors, conseil, faites des costumes à la taille des acteurs au lieu de leur dire de s'adapter à ce qu'il y a. C'était 10 choses à savoir avec Logan Rael Jacob. Je vous souhaite bonne fin d'année et bonne année 2023.